Après un mois de séparation, ma femme est revenue. Tu t'es ennuyé de moi. J'ai souri. Je n'en ai même pas eu le temps. Ses cousines jumelles sont sorties de la chambre, et ma femme a réalisé. Mélanie, est-ce que je peux avoir le jus d'orange, ai-je demandé. J'étais encore à moitié sur mon téléphone, sans même y penser. Dimanche matin, des œufs sur la poêle, le soleil qui inonde la pièce par la fenêtre. Ça aurait dû être paisible. Au lieu de ça, le verre s'est brisé comme un coup de feu. Je me suis redressé d'un bond alors que la carafe s'écrasait contre le carrelage et explosait, le jus décrivant un arc au ralenti sur les placards blancs. Elle se tenait là, les poings serrés, la poitrine haletante. Je ne suis pas ta servante, Julien. Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai cligné des yeux. C'était une question, une simple. Oh, épargne-moi cette routine du simple, a-t-elle lancé sèchement, me pointant du doigt comme si elle visait avec une arme. Chaque semaine, c'est la même chose. Passe-moi ci. Apporte-moi ça. Peux-tu prendre le sel, chérie? Tu ne me vois même plus. Je me suis levé lentement, la chaise gémissant sous mon poids. Mélanie, c'était du jus d'orange. Je ne t'ai pas demandé de refaire la toiture. Tu crois que ça concerne le jus? Elle a eu un rire bref et sec. Tu me traites comme un personnage secondaire dans ta vie, comme si j'étais juste censé orbiter autour de toi. Sourire. Servir. Me taire. J'ai contourné prudemment le verre brisé, en gardant une voix égale. Ce n'est pas juste. Tu sais que je fais ma part ici. Ses yeux se sont plissés. Ah oui? C'est quand la dernière fois que tu as fait la lessive sans que je te le demande? Nettoyer la salle de bain? Tu te montres quand c'est facile, Julien. Mais c'est moi qui porte tout. Celle-là a fait mouche. Et je ne vais pas mentir, une partie de moi voulait répliquer, me défendre, lui rappeler que je travaille de longues heures, que je mets la nourriture sur cette table, que cette maison ne se paie pas toute seule. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Au lieu de ça, je me suis penché pour commencer à ramasser le verre. Et c'est là que c'est arrivé. Une coupure nette sur mon pouce. Le sang a immédiatement perlé, coulant jusqu'au carrelage. Merde, ai-je sifflé en serrant ma blessure. Mélanie a regardé. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être la colère s'adoucirait, qu'elle se précipiterait pour prendre une serviette, vérifier si j'allais bien. Elle n'a pas bougé. Elle est juste restée là, les bras croisés, les lèvres pincées. Je saigne et tu ne bronches même pas, ai-je dit, en tenant une serviette en papier sur ma main. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mélanie? Elle m'a dévisagé. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Julien? Tu ne réalises même pas à quel point ce mariage est mort. Tu penses qu'un doigt coupé est une douleur? Essaie d'être invisible tous les jours. C'est des conneries, ai-je lâché en me relevant. J'ai été là. Je n'ai jamais trompé. Je n'ai jamais menti. J'ai construit cette vie pour nous. Et quelque part en chemin, tu as arrêté de construire avec moi, sa voix s'est légèrement brisée. Le silence qui a suivi était brutal. Dehors, un oiseau chantait. Quelque part, la tondeuse à gazon d'un voisin a démarré. Mais dans notre cuisine, on se serait cru dans une zone de guerre. Finalement, elle l'a rompu. Je sors, a-t-elle dit froidement, attrapant ses clés sur le crochet. Pour aller où? Elle s'est retournée à la porte. N'importe où tu n'es pas, la porte a claqué derrière elle. Mes épaules sont tombées, la tension s'écoulant en vagues que je ne pouvais pas contrôler. J'ai regardé autour de moi. Du verre brisé, du jus collant, une serviette en papier taché de rouge. Et ça m'a frappé. Ce n'était pas une fissure. C'était le début d'un effondrement. J'ai réservé le voyage parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, un changement de décor pourrait changer quelque chose entre nous. La Côte d'Azur avait toujours été l'endroit préféré de Mélanie. Un endroit où elle riait plus facilement, à l'époque où nous courions vers la plage comme des enfants, ramenions du sable dans la chambre d'hôtel et nous disputions pour savoir qui contrôlait la liste de lecture lors des longs trajets sur la côte. Je me souvenais de tout ça. Je me souvenais d'elle maintenant, assise en face de moi sur le balcon d'un complexe hôtelier 5 étoiles à Nice, avec la mer qui bourdonnait en dessous. Tout ce que je voyais, c'était une inconnue sirotant un cocktail à la mangue et faisant défiler son téléphone. « Tu aimes l'hôtel ?» ai-je demandé d'une voix douce. Elle a à peine levé les yeux. « C'est bien. » Bien.
Ce mot avait des dents. Juste bien. J'ai ri légèrement, essayant de rester enjoué. Ils nous ont surclassés gratuitement dans une suite. Tu adorais cet endroit. Je suppose que j'ai changé, a-t-elle dit, posant son verre plus fort que nécessaire. J'ai laissé cela en suspens dans l'air. Elle ne s'est pas excusée. N'a pas expliqué. Le vent soufflait de la mer, chaud et salé. Normalement, il aurait emporté l'attention. Pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement ici, Mélanie, ai-je finalement demandé. Parce que j'ai l'impression de traîner un fantôme dans ce complexe. Elle a haussé un sourcil. Tu veux vraiment parler de ça maintenant? Je pense que maintenant, c'est le seul moment où nous parlons encore. Et même là, c'est la croix et la bannière. Elle a levé les yeux au ciel et s'est détournée, regardant le bleu infini. Tu veux que je te dise merci de m'avoir traîné ici comme si c'était une sorte de nouveau départ romantique? Je voulais que nous ayons un moment, ai-je répondu, une pointe d'agacement se glissant enfin dans ma voix. Une sorte de répit. Quelque chose de vrai. Mais j'ai l'impression d'être le seul à essayer. Son rire était silencieux, presque amer. Julien, tu penses que réserver un week-end répare ce qui est cassé? On ne peut pas programmer l'amour comme un rendez-vous chez le dentiste. Ma mâchoire s'est crispée. Non, mais je pensais que peut-être si je te rappelais ce que nous avions, quelque chose reviendrait. Elle s'est alors tournée vers moi, les yeux durs. Ce qui est revenu, a-t-elle dit lentement, c'est le sentiment d'être piégée. C'est ça que c'est, une cage dorée. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Sa voix s'est élevée. Tu m'amènes ici comme si nous étions encore un couple heureux, et tu attends de la gratitude. Mais Julien, je ne suis plus cette fille. Je ne m'extasie plus devant les peignoirs d'hôtel et les dîners en bord de mer. C'est toi qui t'accroches encore à une version de nous qui n'existe plus. Je me suis levé, la chaise raclant contre le balcon en bois. Et alors, Mélanie? Tu vas juste continuer à me punir d'essayer? De t'aimer? Elle m'a fixé pendant un long moment, puis a de nouveau détourné le regard. Je ne pense pas que tu m'aimes. Je pense que tu aimes l'idée de moi. Celle qui riait de tes blagues et faisait des pancakes le dimanche. Ma gorge s'est nouée. Tu étais cette personne. Oui, a-t-elle murmuré. Je l'étais. Aucun de nous n'a rien dit pendant un moment. Le bruit de la mer continuait de déferler, imperturbable. Un couple est passé en dessous, main dans la main, leur rire doux flottant vers nous, un contraste saisissant avec le glacier qui se formait entre nous. Je me suis appuyé sur la balustrade, la voix plus basse maintenant. Quand as-tu arrêté? Elle n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. Elle a juste soupiré. Je ne sais pas. Peut-être quand j'ai réalisé que je me sentais plus vivante dans le silence que dans nos conversations. Ou peut-être que c'était le jour où je t'ai regardé et que je ne me suis plus senti vue. Je te vois, ai-je dit. Non, Julien, tu me regardes, mais tu ne m'as pas vu depuis longtemps. Ça a fait plus mal que je ne l'aurais cru, parce que quelque part en moi, je savais qu'elle ne mentait pas, je suis venu pour ce voyage en espérant un signe, ai-je admis. Et moi, je suis venu pour être sûr, a-t-elle dit. Je me suis tourné vers elle, le cœur battant. Sûr de quoi? Elle m'a regardé, sans hésitation. Que j'en ai fini. Elle s'est levée et est rentrée à l'intérieur, faisant coulisser la porte vitrée derrière elle. Pas un claquement, juste un clic doux et final. Je suis resté là, seul, les mains agrippées à la balustrade du balcon, fixant la mer. Et soudain, le sel n'avait plus l'odeur de la liberté. Il avait l'odeur de la perte. La coupure sur mon doigt guérissait, mais elle lançait encore chaque fois que je la cognais contre quelque chose. Cette petite douleur est devenue une sorte d'étrange compagne, un rappel non pas du verre brisé, mais de notre nous brisé. J'étais assis à la table de la salle à manger, fixant ma main, traçant la fine ligne rose où la blessure avait été. C'était calme. Pas le bon genre de calme. Pas le genre du dimanche matin. Mélanie était à l'étage. Ou du moins, je le supposais. Dernièrement, elle disparaissait dans les pièces sans faire de bruit. J'avais arrêté de demander où elle allait. Je savais déjà que la réponse serait vague, si tant est qu'elle réponde. Le voyage à Nice s'était terminé dans un silence quasi total. Nous sommes rentrés à la maison comme deux personnes qui avaient manqué leur sortie, mais qui continuaient de rouler quand même, attendant juste que la route s'effondre sous nos pieds. J'ai commencé à remarquer des choses.
Elle riait plus à son téléphone qu'elle ne riait jamais dans la même pièce que moi. Ses doigts volaient sur l'écran à toute heure, ses pouces dansant comme si elle auditionnait pour un rôle dont on ne m'avait pas parlé. Un soir, j'ai demandé à qui elle envoyait des messages. Elle n'a même pas levé les yeux. Camille, sa cousine, peut-être. Mais le sourire ne correspondait pas. Ce sourire appartenait à autre chose. À quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé faire défiler son téléphone pendant le dîner, pendant les films que nous ne regardions pas ensemble, pendant que j'essayais de parler du renouvellement de notre hypothèque, du travail, de n'importe quoi. « Tu as entendu ce que j'ai dit ?» ai-je demandé une fois. Elle a cligné des yeux. « Quoi ? » Désolé, je lisais quelque chose. « Oui », ai-je dit doucement. J'ai remarqué. J'ai essayé de mettre ça sur le compte du stress. Tout le monde traverse des passes difficiles, mais ça ne ressemblait pas à une passe difficile. On aurait dit qu'elle faisait tranquillement ses valises de l'intérieur, qu'elle se repliait morceau par morceau hors de cette vie. Elle avait l'habitude d'illuminer les pièces, même quand elle était épuisée. Son énergie remplissait des coins que je ne savais même pas vides. Mais maintenant, même quand elle était dans le même espace que moi, j'avais l'impression de la regarder à travers un verre dépoli, flou, atténué, lointaine. Nous avons commencé à dîner en silence, assis aux extrémités opposées du canapé, dormant dos à dos comme des étrangers partageant un lit loué. Une nuit, je me suis réveillé à 2 heures du matin et son côté du lit était froid. Je l'ai trouvé en bas, recroquevillé dans une couverture, son téléphone brillant dans sa main. « Ça va ?» ai-je demandé depuis les escaliers. Elle n'a pas sursauté, n'a même pas bronché. « Je n'arrivais juste pas à dormir », a-t-elle dit, les yeux toujours sur l'écran. J'ai hoché la tête. D'accord. Je suis resté là une seconde de plus, regardant son visage éclairé par une conversation à laquelle je n'étais pas invité. Puis j'ai fait demi-tour et je suis remonté seul. Elle n'a pas suivi. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et nous ai préparé du café à tous les deux. Elle est entrée dans la cuisine, déjà habillée pour la journée, me regardant à peine. Le café est sur le comptoir, ai-je dit en faisant glisser sa tasse vers elle. Elle y a jeté un coup d'œil. J'en prendrai au travail. C'était tout. Pas de merci, pas de sourire, juste un rejet silencieux dans une pièce qui avait l'habitude d'être la nôtre. Ce soir-là, je me suis rassis à table. Même endroit, même silence. Mon doigt a frôlé le bord de la table, et la coupure a un peu élancé. C'est drôle comme le corps guérit plus vite que le cœur. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce, la chaise vide où Mélanie aurait dû être. Mais même quand elle s'y asseyait dernièrement, elle semblait toujours vide. La maison que nous avions achetée il y a 2 ans avait commencé à ressembler à une salle d'exposition. Chaque lumière était parfaite, chaque coin propre, et pourtant, on aurait dit que plus personne n'y vivait. Juste 2 acteurs qui suivaient leur marque dans une pièce qu'aucun de nous ne voulait finir. J'ai regardé la photo de mariage toujours accrochée près de l'entrée, nous à La Rochelle, riant dans le vent, sa tête renversée en arrière, mon bras autour de sa taille. Cette photo avait toujours été ma préférée. Mais maintenant, tout ce que je pouvais penser était, je ne connaissais plus cette femme. Et je n'étais pas sûr qu'elle se souvienne même de moi. Ce devait être juste un dîner. Poulet grillé, légumes rôtis, une bouteille de rouge que nous avions ouverte par habitude, non par désir. Nous étions assis à nouveau aux extrémités opposées de la table, comme pour une réunion, pas un mariage. Mélanie a à peine touché son assiette. Son téléphone, par contre, a reçu beaucoup d'attention. Bip, tapotement, sourire, bip à nouveau. C'était comme ça depuis des semaines. J'avais laissé passer. Je m'étais dit de ne pas sauter aux conclusions, de ne pas devenir ce genre de type. Mais ce soir-là, quelque chose en moi a finalement cédé. « Qui n'arrête pas de t'envoyer des messages ?» ai-je demandé, ma voix calme mais claire. Elle n'a même pas levé les yeux. C'est juste Clara. Sa cousine, encore. Bip. Est-ce que Clara t'envoie toujours des messages pendant le dîner? À minuit? À la première heure le matin? Elle a posé sa fourchette, lentement et délibérément, ses yeux lançant des éclairs alors qu'elle les levait pour rencontrer les miens. Où veux-tu en venir, Julien? Je pose une question. Non, tu me surveilles, a-t-elle lancé, sa voix montant sans prévenir. Comme si j'étais une adolescente qui doit rapporter chaque mouvement. Je me suis légèrement penché en avant, essayant de garder un ton égal. Je demande parce que je vis ici aussi.
Parce que tu avais l'habitude de me parler, et maintenant tu ne le fais plus. Sauf si c'est pour dire ce que tu ne vas pas faire. Elle a ricané. Alors maintenant, je n'ai plus le droit d'avoir une conversation sans ton approbation? J'ai expiré lentement. Mélanie, allons. Tu es collée à ce téléphone depuis des jours. Tu me parles à peine. Tu existes à peine dans cette maison quand nous sommes dans la même pièce. Et chaque fois que je demande, c'est juste Clara ou ce n'est rien. Alors oui, pardonne-moi si j'arrête de te croire. Elle a repoussé sa chaise avec un grand bruit de raclement, sa fourchette heurtant l'assiette. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit, debout maintenant, les bras croisés. Tu transformes tout en interrogatoire. Comme si j'étais en procès. Parce que je suis ton mari, ai-je dit doucement. Pas un imbécile. Ça l'a touchée. Elle n'a pas crié, n'a pas pleuré. Elle m'a juste fixé. Et puis, sans un mot de plus, elle s'est retournée et est montée à l'étage. Un instant, j'ai pensé que c'était tout. Un autre silence froid à supporter jusqu'au matin. Mais quand j'ai entendu la fermeture éclair de sa valise résonner dans le couloir, ma poitrine s'est serrée. Je me suis levé. Mélanie. Elle n'a pas répondu. J'ai monté les escaliers 4 à 4. Elle jetait des vêtements dans un sac avec des mouvements vifs et entraînés. Pas d'hésitation, pas de doute. Tu pars, ai-je demandé, stupéfait de son calme. Elle n'a pas arrêté de plier. Oui. Où est-ce que tu vas? Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé la couleur du ciel. Quelque part qui ne ressemble pas à ça. Mélanie, allons. Tu ne vas même pas me parler? Juste partir au milieu de la nuit comme si je n'existais pas? J'ai essayé de parler, a-t-elle marmonné en tirant sur la fermeture éclair. Tu n'as simplement pas écouté. Et sur ce, elle a attrapé son sac et est passée à côté de moi. La porte a claqué une minute plus tard. Je l'ai appelée cette nuit-là. 3 fois, pas de réponse. Je me suis assis sur le bord du lit, le téléphone sur mes genoux, fixant le silence. Son oreiller sentait encore son shampoing. Ses chaussons étaient près du placard. Sa brosse à dents dans le gobelet. Mais la femme à qui ils appartenaient était partie, et elle n'avait pas l'intention de regarder en arrière. Cela faisait une semaine que Mélanie était partie. 7 jours de messages sans réponse. Cette nuit à m'endormir à côté d'un oreiller qui ne bougeait jamais. Cet matin à faire du café pour une seule personne. Le silence dans notre maison n'était pas assourdissant, il était indifférent. Comme si les murs avaient déjà accepté qu'elle ne reviendrait pas. Je n'en avais parlé à personne. Je ne voulais pas admettre qu'elle était partie. Pas comme ça. Pas sans un mot. Pas après tout ce que nous avions construit. J'espérais toujours qu'elle reviendrait peut-être par la porte avec un sac de course, arborant ce regard agacé qu'elle avait quand le trafic la mettait en retard, mais elle ne l'a pas fait. À la place, on a frappé à la porte. C'était un samedi. Je venais de finir de rincer ma tasse quand je l'ai entendu. 3 coups secs, comme si le monde voulait de nouveau mon attention. J'ai ouvert la porte et elles étaient là, Camille et Clara, ses cousines jumelles. Les mêmes ondulations au burn, les mêmes mâchoires saillantes, mais là où elles me saluaient avec des étreintes et des bavardages, aujourd'hui elles se tenaient épaule contre épaule avec des yeux sérieux et des lèvres pincées. Clara a parlé la première. Salut, Julien. On peut entrer? Je me suis écarté, l'estomac déjà noué. Bien sûr. Est-ce que tout va bien? Elles ont échangé un regard. Ce genre de regard que les gens s'échangent quand ils détiennent un secret assez lourd pour laisser des bleus. Nous nous sommes assis dans le salon. Camille tenait son téléphone comme s'il pouvait lui brûler les doigts. Clara s'est penchée en avant, les coudes sur les genoux. Écoute, a-t-elle commencé. Nous ne serions pas là si ce n'était pas sérieux. Camille a hoché la tête. On a aussi essayé de joindre Mélanie, mais elle ne nous répond pas non plus. Et on vient de découvrir où elle est allée. Je me suis adossé, chaque muscle de mon corps se tendant. Où? Clara a dégluti. En Martinique. Elle a quitté le pays, Julien. Avec quelqu'un. J'ai cligné des yeux. Quelqu'un. Camille a affiché quelque chose sur son téléphone et me l'a tendu. C'était une photo. Un homme, peut-être au début de la quarantaine, bâti comme au gymnase, le crâne rasé, prenait un selfie sur une plage. Son bras était autour de quelqu'un.
Une femme, Mélanie, portant un bikini rouge que je n'avais jamais vu. Riant contre son épaule, des lunettes de soleil perchées sur sa tête comme si c'était juste un autre jour d'été au paradis. La légende disait, le paradis avec ma reine. Sans regret nuit en Martinique. Je l'ai regardé, mais l'image ne s'est pas enregistrée au début. Ça lui ressemblait, mais ce n'était pas elle. C'était une version de Mélanie que je n'avais jamais rencontrée. La version qui n'a même pas sourcillé en partant sans un mot. Elle nous a emprunté de l'argent le mois dernier, a ajouté Clara. Elle a dit que c'était pour une urgence médicale, 5 000 € chacune. Elle a dit qu'elle nous rembourserait après avoir reçu un dédommagement, a murmuré Camille. Mais maintenant nous savons que c'était un mensonge. J'ai rendu le téléphone, en faisant attention à garder la main stable. Depuis combien de temps le connaît-elle, ai-je demandé. Clara a hésité. Nous ne savons pas avec certitude, mais nous pensons que ça dure depuis un certain temps. La pièce semblait froide, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en hiver. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle était juste en colère, ai-je dit doucement. Peut-être qu'elle avait besoin d'espace. Je ne pensais pas, elle n'a pas toute sa tête, a offert Camille, sa voix douce. Ce n'est pas toi. C'est elle. J'ai hoché la tête lentement, mais la douleur dans ma poitrine n'était pas d'accord. Elle était en Martinique avec un autre homme, prenant des selfies, empruntant de l'argent à sa famille sans intention de le rembourser. Et pas une seule fois elle ne m'avait contacté. Clara a touché mon genou. On a pensé que tu méritais de savoir. Merci, ai-je dit. C'est le cas. Elles sont parties quelques minutes plus tard, leur culpabilité se lisant sur leur visage. Mais je ne les blâmais pas. Ce n'était pas leur gâchis à gérer. Je suis resté longtemps dans le salon, à regarder le canapé vide. Il n'y avait pas de rage. Pas encore. Juste une clarté froide et immobile. Comme sortir après le premier gel de la saison, quand tout semble pareil, mais en plus silencieux. Et vous réalisez que quelque chose est mort, mais le monde ne l'a pas encore compris. C'était moi. C'était nous. Gelé, silencieux, parti. Cela faisait 31 jours que Mélanie était partie. Non pas que je comptais encore, mais mon calendrier, oui. J'avais commencé à mieux dormir, à mieux manger. Certaines nuits étaient encore difficiles, bien sûr, mais le pire, la confusion, la spirale, le fait de me supplier de croire que c'était un cauchemar était derrière moi maintenant. Et puis on a frappé. Camille et Clara étaient de nouveau là, les bras chargés de dossiers et de papiers agrafés. Voici tout, a dit Clara alors que je les laissais entrer. Requête en divorce, résumé des biens, la recommandation de notre avocat. Tu ne traverseras pas ça seul. J'ai expiré profondément. Le mot « reconnaissant » était bien faible. Nous nous sommes assis autour de la table de la salle à manger, la même où Mélanie laissait des pense-bêtes et des tasses de café à moitié bu. Maintenant, elle contenait des papiers qui allaient officiellement commencer notre fin. Camille a fait glisser les documents vers moi. Elle a abandonné le mariage. Il y a un avantage là-dedans. La Martinique n'était pas juste impulsive, c'est juridiquement préjudiciable. Même si elle réapparaît, ai-je demandé. Clara a haussé un sourcil. Quel essai. Et comme si le destin voulait jouer des muscles, c'est exactement à ce moment-là que la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant. Je me suis figé. Les jumelles se sont tournées à l'unisson, et elle était là. Mélanie se tenait dans l'entrée, arborant ce sourire doux et incliné qu'elle utilisait quand elle essayait d'être maligne. Elle avait un sac de sport en bandoulière, ses lunettes de soleil perchées sur sa tête comme si de rien n'était. « Salut », a-t-elle dit légèrement en entrant. « Je vous ai manqué ? » Je n'ai pas scié. Je n'ai pas respiré pendant une seconde. Puis je me suis levé lentement. Je n'en ai même pas eu le temps. Son sourire a vacillé. Elle a regardé par-dessus mon épaule, et c'est là que les jumelles sont sorties du couloir derrière moi, toutes deux tenant des dossiers. Les yeux de Mélanie se sont fixés sur elle, et j'ai vu son masque se fissurer un peu. Son regard a balayé la table, puis les papiers, puis est revenu sur moi. Vraiment, a-t-elle dit, sa voix perdant son sucre. Tu les as ici pour t'aider maintenant ? Elles ont offert, ai-je répondu calmement. Contrairement à certaines personnes, elles n'ont pas disparu quand les choses sont devenues difficiles. Mélanie a ricané, époussetant une poussière invisible sur sa manche. C'est pathétique. Non, ai-je dit.
Ce qui est pathétique, c'est de débarquer comme si de rien n'était, comme si la Martinique n'était qu'une petite balade du week-end. Elle a ouvert la bouche pour dire autre chose, mais je marchais déjà vers la porte. Elle a reculé quand je l'ai atteinte, ses mains se resserrant sur son sac. Cette maison n'est plus la tienne, ai-je dit doucement. Ni émotionnellement, ni légalement. Ni même spirituellement. J'ai tenu la porte ouverte. Camille et Clara se tenaient derrière moi, silencieuses, solides. Mélanie a hésité, juste une seconde. Et dans cette seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage. De la jalousie, du regret, peut-être même de la peur. Puis elle s'est retournée brusquement et est sortie. J'ai refermé la porte derrière elle d'un clic silencieux. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que c'était de nouveau ma maison. Clara m'avait envoyé un message ce matin-là, on peut se voir ? C'est urgent. Je t'expliquerai en personne. Je supposais que c'était pour d'autres papiers de divorce, peut-être quelque chose que l'avocat devait faire signer ou classer. Elle m'a dit de la retrouver dans un café tranquille du côté, le genre d'endroit avec des chaises anciennes et des menus sur ardoise, cachés de la route principale comme un secret. Je suis arrivé le premier, j'ai choisi une table dans un coin et j'ai attendu. Quand elle est entrée, ses boucles sombres lâches autour de ses épaules, un chemisier bleu marine rentré dans son jean, quelque chose dans sa présence semblait différent. Moins la cousine de mon ex, plus une femme qui a quelque chose à dire. Merci d'être venue, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Pas de problème, ai-je répondu. Quelle est l'urgence ? Elle a hésité, a pris une profonde inspiration, a regardé autour d'elle une fois, puis est revenue à moi. Il n'y a pas de paperasse, a-t-elle dit. Pas de truc juridique. J'ai haussé un sourcil. Alors qu'est-ce que c'est ? Elle a joint ses mains, sa voix douce mais ferme. C'est à propos de toi. De nous ? Ou de ce qui pourrait être ? J'ai cligné des yeux. Clara. Je sais, a-t-elle dit rapidement, sa voix se crispant. C'est compliqué, mais je ne vais plus faire semblant. En voyant comment Mélanie te traitait, comment elle a fui quelque chose de solide. Je n'arrêtais pas de penser, si j'avais ce qu'elle a, je m'y accrocherais. Je me suis adossé sur ma chaise, un peu stupéfait. Je ne dis pas que tu me dois quoi que ce soit, a-t-elle ajouté. J'avais juste besoin de le dire à voix haute avant que ça ne me ronge de l'intérieur. J'ai ouvert la bouche, mais mon téléphone a vibré sur la table. Mélanie. Je l'ai laissé sonner une fois, deux fois, puis je l'ai pris et l'ai porté à mon oreille. Sa voix s'est déversée comme du miel laissé trop longtemps au soleil. Julien, a-t-elle dit, étirant mon nom comme une vieille chanson. J'ai pensé à toi, à nous. J'ai eu tort. Je le vois maintenant. Je n'ai pas parlé. J'ai juste écouté. La façon dont tu faisais le café me manque. La façon dont tu pliais ma lessive quand tu pensais que je ne regardais pas. La façon dont tu savais toujours quand j'avais besoin de silence. Elle a reniflé comme si elle allait pleurer. La Martinique. Ce n'était pas ce que je pensais. Il n'était pas toi. Personne ne l'est. J'ai tout gâché, Julien. Mais nous étions bien, avant. Ne pouvons-nous pas l'être à nouveau ? J'ai enfin parlé. Calme. Clair. Je ne recycle pas les ordures. Silence. Puis j'ai raccroché. Clara était restée silencieuse pendant tout l'appel, ses yeux fixés sur les miens. Désolé pour ça, ai-je dit en posant le téléphone. Elle a eu un petit sourire. Ne le sois pas. C'était la bonne réponse. J'ai hoché la tête lentement. Oui, ça l'était. Nous sommes restés à cette table pendant un moment, à parler, même à rire. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je ne regardais pas en arrière. C'était un mercredi, calme, sans histoire. J'étais à mi-chemin d'une feuille de calcul quand Sophie de la réception m'a appelé. Salut, Julien. Il y a quelqu'un ici pour te voir. Elle dit que c'est ta femme. J'ai cligné des yeux. Mélanie. Ouais, a dit Sophie, pause gênante incluse. Elle a apporté le déjeuner. Un instant s'est écoulé avant que je ne réponde. Fais-la monter. La curiosité n'était même pas le mot juste. Mélanie ne m'avait pas parlé depuis cet appel désespéré qu'elle avait passé quelques jours plus tôt. Pas un message, pas un coup à la porte. Et maintenant,
elle se présentait à mon bureau avec un panier repas comme si nous étions en 2017. Je me suis levé juste au moment où elle entrait dans l'open space, comme une scène scénarisée pour un effet maximal. Elle portait une robe à fleurs douces, les cheveux lâchés en ondulation, un maquillage léger mais méticuleux. Dans ses mains, elle tenait un sac en papier brun et un récipient Tupperware. « Surprise », a-t-elle dit, souriant trop largement. « J'ai fait ton poulet au citron et au poivre préféré et cette petite salade de couscous que tu aimais tant. » Les têtes se sont tournées dans le bureau. Mes collègues ont levé les yeux de leur clavier, s'interrompant en plein appel ou en pleine frappe. Tout le monde a entendu ça. Je ne lui ai offert qu'un long regard mesuré. Elle avait l'air si normale, si mise en scène, comme si elle auditionnait pour un rôle qu'elle avait déjà quitté. « Qu'est-ce que tu fais ici, Mélanie ?» ai-je demandé, gardant ma voix basse mais pas particulièrement chaleureuse. J'ai pensé que je ferais quelque chose de gentil. Je veux dire, après tout, peut-être qu'on pourrait juste parler dans un endroit neutre. J'en ai apporté assez pour nous deux. Elle a commencé à déballer le tout sur mon bureau comme si ça le rendait réel. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. La moitié de l'étage regardait encore, et j'en avais assez de faire semblant. Je me suis levé lentement et me suis éclairci la gorge. Tout le monde, ai-je dit assez fort pour la pièce. Les chaises ont pivoté, les doigts se sont figés sur les claviers. Cette femme, ai-je continué, s'est enfuie avec un autre homme il y a un mois, m'a menti en face et a disparu en Martinique avec lui après avoir emprunté de l'argent à ses propres cousines. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Mais aujourd'hui, elle se pointe avec du couscous comme si elle n'était jamais partie. Mélanie s'est figée, ses mains toujours sur le couvercle du récipient. Des halètements. Des regards gênés. Certaines personnes se sont rapidement retournées vers leurs écrans, feignant de ne pas avoir entendu, mais elles avaient entendu. Toutes. La bouche de Mélanie s'est entr'ouverte. Ses yeux ont balayé la pièce, cherchant un endroit d'où se poser. Mais il n'y en avait pas, Julien, a-t-elle sifflé à voix basse. Tu m'humilies. Non, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Tu as fait ça toute seule. J'ai pris le sac en papier, doucement, je le lui ai rapporté et je l'ai placé dans ses mains. Emporte-le avec toi, ai-je dit. On a fini de faire semblant. Et sur ce, je lui ai tourné le dos et me suis rassis. Elle est restée figée un instant, comme si elle ne pouvait pas comprendre à quel point son charme était tombé. Puis elle s'est retournée et est sortie, le son de ses talons claquant sèchement sur le carrelage. Personne n'a rien dit pendant un moment. Puis finalement, Sophie a passé la tête avec un sourcil levé. « Alors, tu veux que je la bloque de la liste des visiteurs ?» J'ai hoché la tête. Absolument. Retour à la feuille de calcul. Retour à une vie où la vérité avait enfin gagné. L'endroit était calme, juste assez tamisé pour rendre tout plus intime, plus honnête. Un bistrot caché que Clara avait choisi. Du jazz doux flottait d'un haut-parleur au plafond. La lumière chaude d'une bougie vacillait au centre de la table, scintillant sur son verre de vin. J'ai failli ne pas t'inviter ce soir, a avoué Clara en faisant tourner son verre. Pourquoi pas? Elle a haussé les épaules, espiègle. Tu as traversé un ouragan. Je n'étais pas sûr que tu voudrais une autre tempête. J'ai souri. Tu n'es pas une tempête. Elle a baissé les yeux, souriant dans son vin. Bien. Je ne suis pas là pour te briser. Tu ne pourrais pas, même si tu essayais, ai-je dit, parce que honnêtement, je pense que j'ai déjà été brisé. Et d'une certaine manière, ça m'a rendu plus fort. Elle a posé son verre, se penchant légèrement en avant. Je peux te poser une question personnelle. Vas-y, quand as-tu cessé de l'aimer? J'ai fixé la flamme qui dansait dans la bougie entre nous. Je pense que je n'ai même pas remarqué quand ça s'est terminé. C'est la partie la plus étrange. On s'attendrait à ce que l'amour s'éteigne avec un bang des disputes, du drame. Mais parfois, il s'estompe simplement en silence, comme quelqu'un qui baisse le volume petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste que du grésillement. Clara a hoché la tête lentement, assimilant cela. Et maintenant? Maintenant, j'ai levé les yeux vers elle, maintenant je ressens de la paix quand je te parle. Ce n'est pas quelque chose auquel je suis habitué. Plus maintenant. Ses yeux se sont adoucis et elle a tendu la main sur la table, effleurant légèrement mes doigts des siens. Le reste du dîner m'a donné l'impression de me retrouver moi-même riant facilement, partageant des histoires, laissant le passé s'éloigner de plus en plus en arrière-plan.
Elle m'a fait me sentir de nouveau un homme, pas seulement quelqu'un qui survit, mais quelqu'un qui vit. Et puis, alors que nous terminions le dessert, c'est arrivé. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement et Mélanie est entrée. Les yeux hagards, les talons claquant rapidement, les cheveux bouclés juste un peu trop parfaitement, comme si elle était assise dans sa voiture à répéter son entrée. Son regard a balayé la pièce et s'est posé sur nous comme un faucon verrouillant sa proie. Elle se tenait au bord de notre table, respirant fort. Alors, voilà où on en est arrivé. Clara s'est légèrement reculée, surprise mais calme. Je n'ai pas bronché. J'ai plié ma serviette, les posé à côté de mon assiette et les regardé calmement. Tu devrais partir, ai-je dit doucement. Sa voix est tombée à un murmure aigu. Tu sors avec elle. Ce n'est pas elle qui est partie, ai-je répondu. J'ai fait une erreur, a-t-elle sifflé. Mais ça, c'est bas. Vraiment, ai-je demandé, toujours calme. Ou est-ce que ce n'est tout simplement plus à propos de toi? Ses yeux se sont tournés vers Clara. Tu crois que c'est réel? Elle t'utilise. Elle fait ça uniquement pour se venger de moi. Clara s'est levée lentement, sa voix calme mais ferme. Mélanie, il ne s'agit pas de toi. Tu as fait tes choix. Tu es partie. Et je ne suis pas désolé qu'il passe à autre chose. Mélanie a ri, mais son rire s'est brisé à mi-chemin, tremblant, fragile. Je t'ai donné des années, Julien. J'étais ta femme. Tu l'étais, ai-je dit. Mais plus maintenant. Elle m'a fixé, la bouche légèrement entr'ouverte. Ses yeux, autrefois si calculateurs, étaient maintenant grands ouverts, pleins d'incrédulité, puis de fureur. Son contrôle avait glissé. Elle ne pouvait pas se frayer un chemin de retour avec son charme cette fois. Tu n'es plus la bienvenue ici, lui ai-je dit gentiment. Ni dans ce restaurant. Ni dans ce chapitre de ma vie. Elle est restée figée un instant de trop. Puis elle s'est retournée, sortant en trombe sans un autre mot. La porte s'est refermée derrière elle, ne laissant que le silence et le faible tintement des couverts en arrière-plan. Clara a expiré, la regardant partir. C'était intense. J'ai hoché la tête. Oui, mais nécessaire. Elle a souri doucement. Ça va? Je me suis retourné vers elle, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, la réponse est venue facilement. Maintenant, oui. Nous sommes partis peu de temps après. Dehors, la nuit était fraîche, les étoiles plus claires que je ne les avais vues depuis des mois. Alors que nous étions près de sa voiture, elle s'est arrêtée. Je peux te demander une dernière chose? N'importe quoi. Veux-tu que ce soit quelque chose de réel? Je n'ai pas hésité. Oui. Ses yeux se sont illuminés et je me suis penché lentement, délibérément. Nous nous sommes embrassés sous la douce lueur d'un lampadaire. Le monde autour de nous était enfin, complètement immobile. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. Et je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Nous n'avons pas précipité les choses. Clara et moi avons pris notre temps. Mais quand le bail de son appartement est arrivé à échéance et qu'elle a commencé à laisser plus de pulls chez moi qu'à les ramener, le déménagement est devenu une évidence. Nous avons trouvé un confortable 4 pièces dans un quartier calme juste à l'extérieur de la ville. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste des parquets qui craquaient juste ce qu'il fallait, une balançoire de Porsche que Clara s'est appropriée le premier jour, et une cuisine qui recevait la lumière du matin comme si elle était versée directement du ciel. Nous avons emménagé à l'automne. Les feuilles commençaient tout juste à tourner. Et pour la première fois depuis des années, le changement de saison ne ressemblait pas à une fin. Il ressemblait à un commencement que je ne savais pas que j'attendais. Le premier matin dans la nouvelle maison, je suis descendu et je l'ai trouvée pieds nus dans la cuisine, fredonnant doucement en versant 2 verres de jus d'orange. Elle a levé les yeux avec un sourire endormi et a dit, « Tu veux des œufs aussi, ou juste du pain grillé aujourd'hui ?» Juste ça. Pas d'animosité, pas de tension, pas de tempête cachée dans une simple question. Des œufs, ça semble parfait, ai-je dit en m'asseyant au bar du petit déjeuner. Elle a fait glisser le jus vers moi et m'a embrassé le sommet de la tête en passant. Je suis resté là à siroter lentement, à tout absorber. La façon dont la lumière du matin frappait son épaule, l'odeur du café qui s'échappait de la cafetière, le léger jazz qui jouait sur son téléphone. Il n'y avait pas d'accusation dans ses yeux, pas de compétition, juste un partenariat. Parfois, la paix est si silencieuse qu'elle vous surprend.
Nous avons peint le salon ensemble un week-end, riant des rouleaux qui goûtaient et des échantillons de couleurs aux noms ridicules comme « blé précoce » et « murmure gris ». Nous nous sommes disputés une fois à propos des coussins du canapé, pas avec colère, juste avec passion, comme deux personnes soucieuses de construire quelque chose dans lequel il fait bon s'asseoir. Le soir, nous lisions sur le même canapé, ses pieds glissés sous ma jambe. Où nous cuisinions ensemble, alternant qui remuait et qui assaisonnait, notre rythme facile et familier. Pas de doute. Pas d'esquive de mines invisibles. Juste la vie, partagée. Je me suis surpris un matin, des semaines plus tard, à la regarder alors qu'elle dansait à moitié sur la musique dans la cuisine, vêtue d'une de mes vieilles chemises en flanelle, et j'ai réalisé que je n'attendais plus que quelque chose de mal arrive. Je n'avais pas à me préparer avant de demander du jus d'orange. Je n'avais pas à expliquer ma présence, à défendre mon ton ou à questionner le sien. J'étais simplement là avec elle. Clara n'est pas seulement entrée dans ma vie. Elle m'a sorti des décombres. Et debout dans cette cuisine chaude et dorée, avec elle me tendant une assiette d'œufs et ce même sourire endormi, je me suis enfin senti comme un homme restauré. Pas sauvé, restauré. Un mois s'était écoulé depuis que Clara et moi avions échangé nos vœux. Simple, discret, sans drame. Juste une petite cérémonie sous une canopée de chêne, entourée de gens qui nous avaient vus traverser le pire et croyaient encore aux secondes chances. Et maintenant, nous étions là, sa main dans la mienne, alors que nous entrions dans un jardin rempli de chaises pliantes, de salades de pommes de terre et de parents essayant de se souvenir qui avait apporté la limonade. C'était l'anniversaire de l'oncle de Clara, mais comme toujours, toute la famille était présente. Des enfants couraient entre les jeux de pelouse. Quelqu'un s'occupait du barbecue et une tante n'arrêtait pas d'offrir à tout le monde des œufs mimosa comme si c'était de l'or. Au moment où nous sommes entrés dans le jardin, je l'ai senti. Ce petit changement d'attention, pas un projecteur, plutôt une reconnaissance silencieuse. Les gens ont remarqué, les têtes se sont tournées, les sourires se sont étirés. Clara s'est penchée et a murmuré « ça va ». J'ai serré sa main. Plus que bien. Nous avons fait le tour des rires, des étreintes, quelques regards entendus des cousins de Clara, qui étaient là depuis que les papiers du divorce étaient encore chauds. Et puis, bien sûr, elle est arrivée. Mélanie. Elle portait des talons qui s'enfonçaient dans la pelouse et une robe d'été qui essayait un peu trop d'être décontractée. Elle est entrée seule, mais sa présence portait son poids habituel, comme si elle croyait encore que le monde lui devait une sorte d'attention. Elle nous a repérés presque instantanément. Ses yeux se sont plissés, ses lèvres se tordant en cette version polie d'une grimace qu'elle faisait passer pour un sourire. « Tiens, tiens » a-t-elle dit en s'approchant comme un chat qui jauge un nouveau meuble. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Clara est restée silencieuse, me laissant gérer. Elle me connaissait maintenant quand parler et quand me laisser me débrouiller seule. Nous étions invités, ai-je dit, calme et imperturbable. Tout comme toi. Mélanie a gloussé. Si mignon. Comme c'est mignon. Les jeunes mariés qui s'incrustent déjà dans les barbecues familiaux. Personne n'a ri. Quelques parents à proximité ont entendu son ton. Camille, le frère aîné de Clara, même leur grand-mère, et leurs expressions se sont pétrifiées. Personne n'est intervenu. Personne n'en a eu besoin. Le silence autour d'elle disait tout. Mélanie a regardé autour d'elle, remarquant le froid soudain. « Eh bien, a-t-elle marmonné, j'espère que la nourriture est meilleure que l'année dernière. » Elle s'est dirigée vers la table des boissons comme si de rien n'était, mais tout le monde l'a vue. Ils l'ont vue, cherchant désespérément à être pertinente. Et nous, solides au milieu du bruit. Plus tard, pendant que Clara parlait à ses cousines, je me tenais à l'ombre d'un sycomore, sirotant de la limonade, regardant le soleil descendre bas sur le jardin. Mélanie se tenait seule au bord du jardin, observant les rires, la chaleur, la famille qu'elle appelait autrefois la sienne. Personne ne l'a approchée. Personne ne lui a demandé comment elle allait. C'était ça, la justice. Pas un tribunal, pas une vengeance, juste le temps, la vérité et le poids silencieux des conséquences. Clara est revenue et s'est appuyée contre moi, ses mains se glissant dans les miennes. « Ça va » a-t-elle demandé à nouveau. J'ai baissé les yeux vers elle, j'ai souri. Maintenant, oui. Et je le pensais.